Nathalie Lemel, vous êtes experte en créativité, marque employeur. Vous vous occupez de l'université sur les talents et compétences des 15 et 16 juin au domaine de la butte ronde à côté de Rambouillet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce thème talents et compétences? Alors pourquoi ce thème talents et compétences? C'est vrai que j'ai deux casquettes, DRH et conseil en ressources humaines. Et ce thème de talents et compétences, ça m'a semblé une évidence à partir de deux impulsions, si je peux le dire comme ça. La première ayant observé le changement de vocabulaire au profit des talents alors qu'on parlait de compétences, ou la généralisation du mot de talent. C'est-à-dire qu'avant, les talents, c'était les hauts potentiels, alors qu'aujourd'hui, un talent, c'est effectivement chacun d'entre nous, chacun qui travaille, chacun qui contribue. Donc l'élargissement du mot talent, d'une part, le remplacement de talent, enfin de compétences par talent. Aujourd'hui, on a une direction du développement des talents, alors qu'avant, on parlait de direction de la formation ou de développement des compétences. Donc ça, c'est le premier sujet qui m'a interpellée. Pourquoi effectivement ce changement de vocabulaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Et puis, ça veut dire que effectivement, ce qu'on attend en termes de contribution et d'agilité dans les entreprises sont sans doute des choses nouvelles et qu'il va falloir aller, certains y travaillent déjà, mais à approfondir et prendre conscience. Et puis l'autre chose, c'est aussi de constater qu'il y avait bien sûr un changement de rapport au travail. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui les plus jeunes générations parleraient de leurs compétences, ils parleraient de leur savoir-faire, leur envie de travailler, leur motivation, leur passion. Et tout ça, ça fait sans doute partie d'un petit panier de talents qu'il va falloir aller explorer aussi. Donc voilà pourquoi cette curiosité-là que je suis ravie de mettre en scène pour cette université d'été. Et donc lors de cette université, il va y avoir des intervenants d'un petit peu, enfin c'est assez hétéroclite. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment elle va s'articuler ce programme? Oui, alors moi j'aime bien ce format ou cette idée ou ce mot d'hétéroclite. Je trouve qu'il faut être aussi créatif quand on commence à réfléchir à un thème et aborder un sujet. Et puis proposer à toutes les intelligences et tous les talents qui seront là des nourritures un peu différentes, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc il y aura un premier moment qui sera vraiment ce qu'on a appelé l'état de l'art. Donc là où on aura à la fois des chercheurs, des gens qui sont des professionnels de l'enseignement, qui sont des professionnels de la formation, qui travaillent aussi dans des écoles, dans des universités d'entreprise. Comment en fait ils abordent ce sujet-là, donc, et notamment par rapport à la recherche, CNRS. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit compétences? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de talent? Voilà, au-delà du changement de mot, quel est le changement de paradigme? C'est un mot un peu compliqué, mais on l'expliquera. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire? Et puis, en allant chercher aussi beaucoup dans la recherche anglo-saxonne et auprès du Québec, du Canada, qui ont déjà intégré énormément de choses sur les soft skills et qui vont nous apporter aussi un regard qui est peut-être un peu en avance sur nous, Européens au sens large. Donc ça, c'est un premier temps, cet état de l'art. Ensuite, des moments d'expérience, d'échange, de débat, avec des gens qui vont s'y coller, c'est-à-dire des DRH, des DG, qui vont dire moi, comment je fais avec tout ça? Comment je fais pour aller au-delà, en fait, ou être confronté à des enjeux et aller au-delà de ce qui se fait dans le domaine pour réussir à atteindre mes objectifs, à changer une organisation, à voir un petit peu plus loin. Donc ces éléments-là, donc ils vont effectivement nous parler de leur expérience, on pourra les interroger, on pourra les pousser jusqu'au bout de leur réflexion et de leur chemin d'action. Donc là, très concrètement, il nous dira comment ils ont fait ou comment ils essaient de faire et en quoi ça peut être quelquefois faire appel à des compétences, quelquefois faire appel à des talents. Les deux aussi, parce qu'on va voir que c'est pas forcément toujours opposé, même si parfois ça peut l'être. Et puis un troisième moment qui seront des moments plus informels, en fait avec des surprises, des détours, parce que c'est aussi le moment de se connecter, de faire du réseau, d'échanger, d'avoir envie de parler à certains, de recueillir de l'information, de faire part de ses doutes, de rigoler, de prendre un verre, enfin bon, tout ce qui fait aussi l'échange de notre métier, enfin la force de notre métier ressources humaines. Déconnecter pour mieux se connecter. C'est exactement ça. Enfin, donc en tant que DRH ou directeur des talents, qu'est-ce que je vais retirer de ma participation à cette université? Alors d'abord, j'espère du plaisir, c'est-à-dire en fait on a du plaisir quand on retire à la fois de l'information et que cette information elle semble juste et agréable. Donc d'abord ça pour tout le monde. Et puis j'espère aussi des questionnements sur son organisation, de se dire et moi dans tout ça comment je fais? Quels sont mes doutes, quels sont mes chemins de progression, quels sont mes questionnements ou ce que me demandent aujourd'hui mes managers, mes directeurs généraux,
mes salariés aussi. Est-ce qu'effectivement cette réflexion autour des talents ou des compétences, ça peut m'aider à avoir un axe de travail, à définir un chemin de progression? Voilà, et puis aussi repartir avec des savoir-faire, des manières de faire, se dire ah bah tiens, j'ai retenu cette idée-là, j'ai retenu cette personne-là faisant ça, j'ai retenu ça qui ressemble un petit peu à ma problématique et ou à quoi mon organisation est confrontée. Donc d'avoir envie de faire et puis peut-être de savoir qui interroger ou qui appeler pour se dire bah tiens, j'aimerais faire comme ça, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Donc voilà, partir avec à la fois des envies, des doutes et puis une façon de procéder, d'y aller quoi. Bon, bah, ça donne envie d'y aller. Donc, ce sont les 15 et 16 juin, l'université DECIDERH au domaine de la Butte Ronde. Merci Nathalie. Merci.